Mathieu, second coup de projecteur sur le cours du cacao à Londres, toujours en bonne forme également? Eh bien, on commence à avoir un petit quelque chose d'intéressant sur le cacao. C'est pour ça que j'ai tenu à vous le montrer. Alors, le cacao, c'est un mouvement à moyen terme, on va dire, très contenu, hein. Les cours ont défini depuis 2019 un intervalle d'évolution assez large, mais sans réelle tendance, aux alentours des 1560 et des 2070 en tant que résistance majeure. Et ils évoluent de part et d'autre à l'intérieur de cet intervalle en touchant les bornes successives. Sauf que dernièrement, les cours, avec le dernier rebond, hein, sur le support majeur à 1560, eh bien, ils viennent de franchir successivement une résistance descendante qui reliait tous les sommets réalisés depuis janvier 2020 et ainsi que la moyenne mobile à 100 périodes. On a donc potentiellement le début d'un démarrage haussier qui semble être intéressant. Alors, bien sûr, sur ce type de démarrage, eh bien, la cible naturelle, c'est le haut de l'intervalle dans un premier temps, vers 2071, avec une cible intermédiaire sur un sommet à 1936, mais c'est peut-être le début de quelque chose de plus puissant, hein, à l'image, par exemple, de ce qui a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, le café. Donc, on peut avoir quelque chose qui se poursuit dans le temps et qui peut accélérer assez fortement, hein. La plupart des matières premières du petit déjeuner, que ça soit jus d'orange qui sort, le café qui a accéléré, maintenant peut-être le chocolat, le coco à Londres. On peut être sur le départ, sur un départ intéressant qui pourrait, lui, pour le coup, nous porter sur plusieurs mois, voire même peut-être années, si on franchit 2071. En tout cas, on doit déjà y aller pour essayer de la franchir. Merci beaucoup Mathieu Driol pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Merci d'avoir suivi le MAC de la lettre de l'acheteur. Merci de votre attention.